nous avons cette possibilité d'aller dans le passé, aller dans le futur, aller dans le futur pour amener le futur dans le présent, aller dans le passé pour le corriger. Parce qu'il faut comprendre que ce que Dieu désire pour nous, c'est que tout ce que le Saint-Esprit est, nous puissions être. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Vous pensez qu'il est impossible pour un homme d'être omniprésent, c'est faux. Parce que Élisée a dit à Géasi, Géasi, moi je n'étais pas physiquement avec toi, mais là où tu étais, mon esprit était avec toi. Élisée était en deux places au même moment. Il était là où il était là où Géasi était. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'écouter et vivre l'omniprésence de Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, Philippe, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Pourquoi? C'est une dispensation où nous pouvons être dans plusieurs endroits à la fois, en train de ministrer, en train de faire le service. Ça, c'est une autre vague du prophétique qui va venir. Mais permettez-moi de vous dire que le prochain mouvement de Dieu ne sera plus le prophétique dans le sens où il ne sera pas ôté, mais ça sera très facile pour les gens vivre le prophétique. La prochaine vague, le prochain mouvement de Dieu, c'est le mouvement des signes, des miracles et des prodiges. Il a dit, dans les derniers temps, première chose que je ferai, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais quand ils seront en train de prophétiser, je veux créer une deuxième saison. Je vais obscurer le ciel. Parce que c'est une saison de signes, de miracles et de prodiges. Jésus-Christ sera encore glorifié par son Église comme celui qui ressuscite les morts. Les morts vont à nouveau être ressuscités. Les malades, les miracles vont commencer à être vécus. S'il y a une prière que nous devrions faire maintenant en tant que personne prophétique, ce n'est plus prier pour prophétique parce que c'est disponible pour tous, mais c'est de prier pour des signes, des miracles et des prodiges. Bien aimé, il y a des personnes qui seront ici. Lorsque vous arriverez quelque part, les malades seront guéris sans que vous ouvriez votre bouche. Les morts vont commencer à ressusciter parce que c'est une saison nouvelle. Des signes, des miracles, des prodiges. Et maintenant, Dieu cherche des sentinelles qui pourront ouvrir cette saison dans le monde spirituel. Les prophètes sont là maintenant pour ouvrir cette saison, la saison des signes, des miracles et des prodiges. Mais cette saison sera ouverte facilement lorsque nous allons nous connecter à ceux du passé qui avaient déjà ouvert cette saison mais que nous avons négligé. Nous devons revoir l'histoire et voir des hommes qui ont marché avec Dieu dans des signes, des miracles et des prodiges. Et dire, Dieu, je suis suffisamment humble pour poursuivre la mission. Poursuivre la mission. Il y a des choses nouvelles dans le corps de Christ. Il y a des choses nouvelles dans le corps de Christ. Le monde spirituel est très vrai. Vous savez, quand vous grandissez spirituellement, vous pouvez être en train de marcher. Vous avez l'impression que vous avez cogné quelque chose physiquement. Vous venez juste de croiser un ange. Vous vous êtes croisé comme ça. Boum. Et tu t'arrêtes. Boum. Et vous parlez. Je ne vous parle pas des choses qui sont écrites. Lorsque Gabriel est venu, il a dit à Daniel, je te parlerai de ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Bien aimé, quand les livres de la vérité s'ouvrent devant vous, vous commencez à lire des choses que les gens ne lisent pas. C'est les livres de la vérité. C'est un livre spirituel. Dans ces livres est écrit l'histoire des hommes et de l'humanité. Et vous pouvez les lire et intercéder. Il y a des choses concernant le prophétique, nous allons le vivre, mais j'aimerais le partager avec vous parce que c'est une saison qui est maintenant ouverte. Avant, on pouvait donner cela sous forme de secret, mais c'est maintenant ouvert. Il n'y a pas quelqu'un que vous pouvez lire dans la Bible, comme Daniel, qui va vous initier au prophétique.
comme Daniel. C'est la personne la plus simple à comprendre quand vous étudiez le prophétique. Le prophétique, quand vous étudiez la vie de Daniel, vous allez comprendre premièrement que le prophétique, il évolue. Première chose. Parce que le prophétique de Daniel n'a pas commencé en ayant des visions ou en prophétisant. Le prophétique de Daniel a commencé en interprétant les rêves. Ensuite, lui-même, il a commencé à avoir des visions. Mais il avait des visions qu'il ne comprenait pas. 1. 2. Il avait des visions fermées et pas des visions ouvertes. La Bible dit que Daniel avait des visions dans ses pensées. C'est ce qu'on appelle vision fermée. C'est quand vous voyez au niveau de votre pensée. Mais il se pourrait que vous voyez, mais vous ne comprenez pas. Mais ensuite, le ministère de Daniel prophétique est passé à un autre niveau. Il a commencé à voir toujours les visions fermées, mais il pouvait comprendre. Ensuite, son ministère est passé à un autre niveau. Il a commencé à avoir des visions ouvertes sans comprendre. Ensuite, il a eu des visions ouvertes en comprenant. C'est la progression dans le prophétique. Lisez cela du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Les visions ouvertes, pour les comprendre, il faut la présence des anges. Les visions fermées, pour les comprendre, il faut juste la réflexion. La Bible dit, quand Daniel a commencé à réfléchir à ces choses, il les a comprises. Mais lorsqu'il a eu des visions ouvertes, la Bible dit, alors qu'il pensait à ces choses, l'ange Gabriel a été dépêché pour venir l'expliquer cela. La vision ouverte, c'est lorsque vous voyez des choses devant vous. Vous les décrivez simplement, vous voyez des noms, vous voyez des chiffres. C'est comme on peut être là, on peut voir des chiffres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette atmosphère. C'est ce qu'on appelle une vision ouverte. Open visions. Vision ouverte. Mais il y a une autre catégorie de vision. C'est l'extase. Vous pouvez disparaître physiquement et être dans le lieu céleste. Extase. Vous ne savez pas si c'est par votre corps que vous êtes dans le monde spirituel ou par votre esprit, mais vous savez simplement que Dieu vous a fait asseoir comme ça. Et il vous a enseigné des choses. Quand vous quittez là-bas, vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez que ces choses sont vraies. Un jour en priant, j'ai une vision. Et j'ai vu Abraham dans cette vision. Et le Seigneur m'avait dit, je t'enseignerai tout sur la foi parce que tu as vu Abraham. Je l'ai juste vu. Et j'ai compris les choses concernant la foi sans étudier la Bible. Parce que la spiritualité est vraie. La spiritualité, elle est vraie. Maintenant, permettez-moi de vous donner un cours de prophétique avec Daniel. On va lire Daniel chapitre 9, verset 20. Et on va lire Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 3 à 4. Juste un code. Juste un. Des choses que vous vivez tout le temps, mais il faut le voir, on va le comprendre. Daniel chapitre 9, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple et les péchés du peuple, de mon peuple Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entraita avec moi. Amen. Il me dit, Actes des Apôtres, gardez ces versets. Quelqu'un d'autre va nous lire Actes des Apôtres. Je vais vous montrer quelque chose dans le prophétique. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 3 à 4. Actes 10, 3 à 4. Actes 10, 3 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 3 à 4. La Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit
clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Vous prenez ces deux versets, vous les mettez en parallèle, vous allez voir quatre choses. Ange, prière, midi, plutôt 15 heures, et offrande. Ange, prière, 15 heures, offrande. Il y a des heures où les anges visitent la terre. 3 heures du matin et 15 heures. Si vous êtes prêt à prier pendant ce moment, vous allez monter dans une dimension de prophétique très élevée. Parce que Gabriel est venu voir Daniel à 15 heures. Et l'ange qui est venu voir Corneille, il est venu à 15 heures. L'ange qui est venu voir Daniel à 15 heures, la Bible dit que cet ange est venu lors de l'offrande du soir. L'ange qui est venu voir Corneille a dit, le Seigneur a entendu ta prière et tes offrandes. L'ange est venu le moment de l'offrande. L'ange est venu à cause de l'offrande. L'ange qui est venu vers Daniel est venu parce qu'il priait. L'ange qui est venu vers Corneille est venu parce qu'il priait. Prière, offrande, l'heure. Si vous êtes prêts pour le sacrifice et faire ce sacrifice dans une certaine heure précise, vous allez vivre le prophétique. Très simplement, ne jouez pas avec les heures. C'est pour ça que les Juifs ne prient pas tout le temps. Il y a des heures pour prier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier les autres heures, mais il y a des heures pour prier. Il y a des heures de visitation. Il y a des heures de visitation. Quand il sera 15 heures, si vous vous allongez juste à 15 heures, si vous vous allongez juste un peu, vous aurez des visions. Ou en vous réveillant, vous aurez des messages de la part de Dieu. Parce que ce sont des heures où les anges visitent la terre. Maintenant, pourquoi il faut comprendre la prière dans le prophétique? Parce que quand le ciel est ouvert, le Saint-Esprit descend. La Bible dit que Jésus, lors de son baptême, il a prié. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. La prière a fait en sorte que le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 1, la Bible dit ceci. Alors que j'étais auprès du fleuve Kébar, le ciel s'est ouvert et les visions sont venues vers moi. Quand vous priez, le ciel s'ouvre et les visions viennent vers vous. Et vous pouvez voir parce qu'elles vous sont présentées. C'est pour cela que le prophétique et la prière vont de pair. C'est une science. On peut démontrer le prophétique bibliquement. C'est une science. Ensuite, le prophétique a des portes. Quand vous connaissez les 7 portes du prophétique, vous prophétisez tout le temps. Vous rentrez et vous êtes dans le règne du prophétique. Et vous prophétisez. Mais les 7 portes, on garde ça. Masterclass. Mais tout ça est dans votre Bible. Donc je vais vous donner quand même une porte. C'est bon. Je vais voir ton visage. Une porte, c'est bon. 2 portes. 2 portes alors. La première porte, je l'ai fait hier, c'est pour vous dire que ça marche. En fait, Loïc l'a fait aujourd'hui, c'est le contact. La deuxième porte, c'est celle que c'est la plus simple, la plus facile, et tout le monde prophétise pareil, c'est la Bible. Il n'y a pas la vie d'une seule personne qui n'est pas dans la Bible. Est-ce qu'on peut exercer ça ensemble? 2 personnes peuvent venir. 2 personnes. Qui va prophétiser ce livre?
Vous vous connaissez? Je préfère deux personnes qui ne se connaissent pas. Comme ça, on ne va pas dire que non, on ne sait pas ce qu'on se connaît. Bon. Moi, j'ai Deux personnes qui ne se connaissent pas. Vous ne vous connaissez pas du tout. D'accord. Quel est, donne-nous un passage de la Bible que tu aimes beaucoup. Un passage de la Bible. Jean 1. Hein? Jean 1. Jean 1:1. Donc Jean. C'est ça, c'est Jean qui avait dans ta tête. Demande-lui s'il connaît quelqu'un qui s'appelle Jean. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jean? Vous voyez, ça a commencé. Il est parti de la Bible. Maintenant, Jean 1:1 dit quoi? Au commencement, Était la lumière, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Demande-lui, dis-lui les gens que je vois, Les gens que je vois, ils connaissent Dieu. ils connaissent Dieu. Est-ce que les gens que tu connaissent Dieu? Est-ce que les gens que tu connais connaissent Dieu? Parce que au commencement était la parole était avec Dieu. Donc ces gens doivent connaître Dieu. Si je vous démontre comme ça, le prophétique sera très simple pour vous, donc on va arrêter. Est-ce que deux autres personnes peuvent venir? Deux autres personnes. Ça s'appelle la porte des Écritures. C'est la porte principale dans le prophétique. On prophétise juste dans les Écritures. Deux autres personnes qui ne se connaissent pas. Vous ne connaissez pas. Qui va prophétiser sur qui? Ok. Donnez-nous le nom de quelqu'un dans la Bible que vous aimez beaucoup. Mardoché. Ok. Demandez-lui, est-ce que son nom, est-ce que dans son nom il y a la lettre M? Est-ce que dans ton nom il y a la lettre M? On voit comment ça marche. On est dans la Bible, n'est-ce pas? Mardoché M. Maintenant, on peut encore rester dans M. Vous lui demandez, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'appelle, qui a aussi un autre nom qui commence avec M? Est-ce que dans ta famille, il y a une personne qui a un nom qui commence par M? Il y a M. Mais comme il ne trouve pas et que vos yeux s'ouvrent, vous pouvez lui demander, est-ce que tu connais Michael? Est-ce que tu connais Michael? Juste avec M. Vous pouvez vous asseoir. On va pas. Ce livre qui s'appelle Bible, vous pouvez tout trouver dedans. Les Écritures disent, c'est Jésus qui parle. Dans ce livre, il est écrit mon histoire. Bien-aimés, lisez la Bible jusqu'à ce que vous trouviez votre histoire dedans. Vous n'allez plus vous fatiguer. Lisez la Bible jusqu'à ce que vous vous dites l'histoire de cette personne. C'est mon histoire. Donc ce qu'elle a fait, je veux faire. Ce qu'elle a été, je serai. Lisez la Bible jusqu'à ce que vous trouviez ça. Et quand vous trouvez ça, exécutez juste cela. C'est tout. Est-ce qu'on a encore besoin de prophétiser? Ils savent déjà comment. Avance quand même, avance. On va adorer le Seigneur. Avance. Qui a compris les portes du prophétique? Maintenant, quand vous serez devant quelqu'un, pensez à votre Bible. Hein? Pensez à votre Bible. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de prophétique sans les Écritures. Qui a médité aujourd'hui? Qui a médité aujourd'hui? Vous voyez, comment est-ce qu'on prophétise? Qui a médité hier? Vous voyez comment vous allez prophétiser? C'est la porte la plus simple. La plus simple. Vous faites comme ça, vous pouvez dire à quelqu'un, non,
Psaume 23. Et ensuite, vous pouvez demander à notre sœur, est-ce que les chiffres 23 vous disent quelque chose? Les chiffres 23 vous disent quelque chose? Les chiffres 23 ne vous disent rien. Et vous dites, mais pourquoi alors je vois les chiffres 21, 23? Personne dans votre famille n'est pas né le 23. C'est qui? Pardon? Votre frère, vous voyez. Ça marche. Prophétie biblique. Juste les Écritures. Et vous prophétisez. Et vous pouvez avancer comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est ingénieur? Il fait quoi? Votre frère, il fait quoi? Ok. Et vous continuez comme ça la prophétie. Dieu, on va adorer Dieu. Amen. J'ai l'impression que vous dites que c'est simple, n'est-ce pas? C'est simple avec les Écritures. C'est pas simple. C'est la Bible. On va l'adorer ensemble. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Je ne sais pas si la chorale connaît. Quand une ère est ouverte, Dieu peut vous donner tous les codes de cette ère, tous les principes. Bénissons le Seigneur. Je ne sais pas si la chorale connaît ce chant, il est en anglais. Word is your name. Word is your name. Jesus, you deserve the praise.